Nous nous satisfaisons de l'apparition de cette feuille de route, car en matière d'hydrogène et en matière d'énergie, il est important de savoir où l'on va. En effet, nous appelons à fixer des ambitions raisonnables dans le développement des technologies fondées sur l'hydrogène. La filière est balbutiante, et s'il importe de l'accompagner dans son développement, il convient surtout de hiérarchiser avec prudence les usages légitimes d'une production qui demeurera fort probablement marginale pour plusieurs années encore. Avant de massifier, il faut consolider. Si la région présente indéniablement des atouts pour le développement de l'hydrogène, vous évoquez notamment un large parc d'énergie renouvelable, merci l'éolien, la production d'hydrogène ne peut pas avoir pour but premier de valoriser la production nucléaire de Gravelines et des futurs EPR, Madame Delbar. Au contraire, c'est la question de l'utilité sociale et écologique qui doit être prioritaire dans nos décisions. Et cela aurait mérité de mieux apparaître dans cette feuille de route. La question de la reconversion des travailleuses et travailleurs des industries incompatibles avec la neutralité carbone notamment doit faire partie de notre feuille de route. Or, cela n'apparaît pas. Si vous vous gardez bien de fixer des objectifs chiffrés de production, des questions se posent concernant le calendrier que vous proposez. Dans les 5 ans, on parle de démarrage des capacités de production massive. Dans 10 ans, de la construction d'hydrogénoducs. Cela semble très ambitieux et un peu prématuré. Vous y avez sans doute été encouragé par les objectifs fixés nationalement, mais les associations qui établissent des scénarios de transition énergétique sont très prudentes et sans doute plus réalistes sur les ordres de grandeur, alors qu'à l'heure actuelle, la France peine à entretenir plus de 13 MW d'électrolyseurs et qu'à ce jour, aucun dispositif commercial ne fonctionne pleinement au-dessus du mégawatt en France, et ce pour un coût multiplié par 5 comparativement au prix de l'électricité actuelle. Voilà pourquoi le développement de l'hydrogène vert ne doit pas primer, chers collègues, sur la nécessité de décarboner le mix énergétique. On est par ailleurs bouche bée quand vous évoquez dans l'axe 2 les technologies qui s'imposeront. L'exploitation des gisements d'hydrogène blanc propice dans notre région avec son sous-sol minier. Il y a une différence majeure, chers collègues, entre une ressource et une réserve exploitable. Et si certains estiment que l'hydrogène naturel pourrait coûter jusqu'à 10 fois moins cher que l'hydrogène vert, il demande néanmoins des investissements importants, implique la création de mines et d'excavations, et donc une importante artificialisation des terres. On comprend bien, évidemment, que les nouvelles de mai dernier, en provenance du puits de Folchwiller, en Moselle, aiguisent les appétits. Mais là-bas, comme n'importe où en France, l'exploitation d'hydrogène blanc est très très hypothétique. Et face au défi de la transition et de la neutralité carbone, nous ne pouvons ni compter dessus, ni investir l'argent de la région. Vous évoquez des verrous et nous vous rejoignons en appelant à la vigilance en matière d'utilisation de la biomasse. Elle trouverait de meilleurs usages dans la production de chaleur. Vous abordez également la question du foncier. Il est absolument indispensable de mettre face à face la construction d'hydrogénoducs que vous appelez de vos voeux et cette contrainte de la ZAN. J'en viens à la lacune majeure de votre feuille de route, l'absence de réflexion sur les usages. On anticipe la massification avant de les avoir identifiés. Pourtant, il est essentiel d'identifier les secteurs dans lesquels, dans une France totalement décarbonée, de 2050, des consommations d'hydrogène sont nécessaires. En effet, au vu de son faible rendement énergétique, l'hydrogène ne doit être considéré qu'après et en complément des autres alternatives énergétiques et l'électrification. Or, cela n'apparaît pas dans votre feuille de route. D'autre part, il apparaît que vous ouvrez la porte à l'expérimentation, dans les formulations que vous avez sur les transports, des méga-camions de 60 tonnes à l'hydrogène, ce qui aura pour conséquence directe une concurrence déloyale pour le fret ferroviaire et nécessiterait des investissements majeurs sur les infrastructures routières. Nous nous opposons fermement à ce type d'usage. Enfin, vous n'évoquez jamais la question de la sécurité. Les questions de la sécurité qui sont pourtant essentielles et demandent une vigilance importante de la part de notre collectivité. L'attente de nos concitoyens est forte en la matière. En résumé, nos ambitions doivent être raisonnables pour pouvoir mener des politiques efficaces en matière d'hydrogène et en matière de décarbonation de notre région. L'hydrogène ne peut être un énième cheval de Troie pour le nucléaire. Des questions se posent sur les conséquences environnementales de certaines technologies envisagées et sur la création de nouveaux hydrogénoducs. Nous voterons néanmoins cette feuille de route. Je vous remercie.